Bonjour, bienvenue dans un shot de science. Aujourd'hui, dans la catégorie paléo, nous allons nous intéresser à un animal si étrange qu'on pourrait dire de lui qu'il est une sorte de fusion entre un reptile, un paresseux, un singe et un oiseau. Tuez-moi par pitié. Cet animal, c'est le Drepanosaurus. Et voici son fossile. Alors d'abord, intéressons-nous au nom. Drepano, ça peut vous dire quelque chose si vous êtes familier avec le milieu médical. En effet, une maladie porte le nom de drépanocytose. C'est une maladie génétique qui déforme les globules rouges et ils prennent alors la forme d'une faucille. Drepanosaurus signifie en fait lézard faucille. Et ce nom, il ne vient pas de nulle part, il vient de ces immenses griffes qu'il porte aux mains, au doigt numéro 2 plus précisément. Et ce n'est pas la seule chose étrange. L'animal a une allure bizarre et sa queue très souple est terminée par une griffe. Un caractère qui est totalement unique chez les tétrapodes. On peut se demander, mais quel est le mode de vie de cet animal si étrange ? Eh bien, comme nous le faisons souvent en paléontologie, nous allons comparer ses attributs physiques à des espèces actuelles ou qu'on connaît mieux. Alors, pour la griffe au bout de la queue, c'est mort, on n'a aucune espèce qui a le même type de caractéristiques. Par contre, pour les griffes surdéveloppées aux mains, ça on peut faire. On peut par exemple penser aux raptors, qui ont des griffes pour tuer. Cependant, les griffes du Drepanosaurus n'ont pas du tout cette forme très fine et pointue, et surtout l'animal n'a pas du tout un physique à être un chasseur actif. Ensuite, ces griffes pourraient être peut-être celles d'un animal fouisseur, mais le problème c'est que les animaux fouisseurs ont des griffes qui sont plutôt droites et pas forcément pointues. On peut aussi penser aux animaux pêcheurs, comme l'ours par exemple. Mais encore une fois, la griffe n'est pas adaptée à un tel mode de vie. Au final, le seul animal qui correspond vraiment à ce type de griffe, c'est le fourmilier nain. Outre le fait d'être très mignon, cet animal utilise ses griffes pour grimper et pour enlever les écorces des arbres et ainsi manger les vers qui s'y trouvent. Et nous avons trouvé ainsi notre mode de vie. Notre animal est donc arboricole. Il se sert de sa longue queue et de la griffe qu'il y a à son extrémité pour se déplacer dans les branches, et sa longue griffe lui sert à creuser des trous pour dénicher les larves dans les troncs. En ce qui concerne la griffe, c'est plutôt débattu, mais pour la queue, la communauté scientifique est plutôt d'accord sur le mode de vie arboricole. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis dans un groupe qu'on nomme les symiosaures, littéralement les lézards singes. Et dans ce groupe, on retrouve un de ses cousins qui est nommé Megalanchosaurus. Et lui a carrément des pouces opposés comme les primates. Ces animaux sont dans le grand clade des avicéphales, des animaux étranges qui ont une tête en forme d'oiseau. Leur place n'est pas vraiment trouvée en vérité dans l'arbre phylogénétique et il est possible que le groupe en fait se branche à plusieurs endroits et qu'il soit donc paraphylétique. Ces animaux étranges témoignent d'un moment clé dans l'histoire de l'évolution, le Trias. Tous ces fossiles viennent en effet d'Italie et datent d'il y a 220 millions d'années. C'est un moment où le Trias est déjà bien avancé et où les lignées se sont diversifiées. Parce qu'en effet, au début du Trias, il y a eu la fameuse extinction permienne qui a dégommé 70% des espèces vivantes sur Terre et 80% dans les mers. C'est une gigantesque extinction qui est d'ailleurs la plus importante qu'on connaisse. Et suite à cela, les espèces qui ont survécu se sont retrouvées dans un milieu où il n'y a plus de concurrents et ils ont pu se diversifier et occuper de nouvelles niches écologiques. D'où le fait que certains animaux comme Drepanosaurus ont pu développer de nouvelles caractéristiques en colonisant de nouveaux milieux. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, et voici l'indice pour la prochaine fois. Comme d'habitude, les sources sont en description, et je vous invite à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.